fois-ci, c'est le mariage civil. Donc à la mairie, enfin pas à la mairie. L'officier d'état civil va donc venir demain ici, dans notre domicile, pour célébrer le mariage civil. Et tout de suite après, il y aura un repas. Donc, voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Et forcément, il y a un peu plus de gens qui sont concernés, qui sont invités par rapport à la première fois qui était le Toqueport. Maintenant, je préfère dérouler le programme. Plus tard, donc à la fin de l'année, décembre, janvier, ce sera le mariage traditionnel. Et une semaine après, le mariage religieux. Oui, nous sommes là parce que demain, nous allons authentifier l'acte, c'est-à-dire le mariage civil entre Sonia et Francis William. Sonia, ce sera déjà une étape, puisque Sonia qui est fille Panka, qui s'appelle Panka Sonia, deviendra Kamadju Sonia à partir de demain. Et moi-même qui vous parle, je suis Madame Kamadju à moi. Je suis Madame Augustine Gatsi, la grande sœur de Madame Panka et la marraine de Sonia. Moi c'est Nelly, je suis la tante de Sonia. Moi je me nomme Madame Metamo Bernadette. Je vis à Tchan. Et Sonia c'est ma petite fille. Sa maman c'est la plus jeune de mes enfants. Sonia c'est ma petite fille. C'est la fille de mon garçon, Charles Albert. Sa fille aînée. À sa naissance, à sa première communion et certainement à son mariage religieux. Je serai encore là pour l'accompagner. Là, nous sommes à Boya, dans la résidence de monsieur et madame Panka, pour le mariage de Sonia. C'est vrai que c'est assez spécial pour moi parce que je la revois bébé dans mes bras. Parce que bébé, elle était plus chez moi que chez sa maman. Donc elle était avec ses cousines qui étaient un peu plus grandes qu'elle. Et c'est elle qui l'a allongée et tout. Donc on était tout le temps ensemble. Donc la première personne qu'elle a appelée maman, c'était moi. Dernièrement, on était là pour le toc-toc. Donc on est entré en contact avec Francis et sa famille. Toqueport, c'est le fiancé qui se présente dans sa belle famille. Ça veut dire que c'est la première fois que la fille présente son futur fiancé. Je dis futur parce que à ses parents. C'est une cérémonie très restreinte, ce n'est pas une grande cérémonie comme la dot. C'est ce jour-là que maintenant les parents de la fille disent aux fiancés ou aux futurs fiancés, les membres de la famille les plus importantes qu'on peut aller chez eux, les rencontrer. Parce que certains membres de la famille, après, se retrouvent chez les parents de la fille pour la dot. Mais il y a certains membres de la famille qu'on doit aller les rencontrer chez eux. Vos affaires de cogner la porte pour faire la dot, je ne suis pas là-dedans. Parce qu'on n'a pas fait ça sur moi. Vous comprenez? Donc, mon mari et moi, on n'est pas là. Ça fait 2 mois, 3 mois, on était là pour le Toqueport, sur les mêmes lieux. Le jour de Toqueport, là, à la fin de la salutation et tout ça, les parents indiquent que c'est ces personnes-là qu'on doit aller voir. Ce n'est pas une cérémonie très grandiose, ce n'est pas une cérémonie où il faut inviter tous les membres de la famille, non. C'est une cérémonie restreinte. Demain, ce sera le mariage civil. Et dans quelques mois, en décembre, janvier, ce sera le mariage religieux. Mais avant, on aura le mariage traditionnel au village. Je suis grand-mère. J'attends chez moi. Donc, puisque ça dépend des familles, donc je ne peux pas dire que il y aura telle chose, il y aura telle chose. Coutumièrement, quand c'est la dot,
on va chez les parents de la fille, ou bien ça dépend aussi des familles. Parfois, on va chez les parents du mari pour la dot, mais régulièrement, c'est chez les parents de la fille qu'on va voir. On dit ce qu'on doit préparer, on leur dit avant ce qu'ils doivent apporter. En tant qu'Africaine et de surcroît bamileke, je pense que d'ailleurs en Afrique en général, c'est pas seulement chez les bamileke, il y a une étape encore très importante qui nous attend. D'ailleurs, beaucoup de gens m'ont demandé la dot. Donc je pense que ce sera pour qu'on passe à cette étape sans plus tarder en janvier. En janvier, ça sera maintenant la dot et qu'on attend impatiemment. Avant, c'était la dot, on versait de l'argent, mais depuis, ça ne se fait plus comme ça. C'est tout simplement symbolique ce qu'on fait, même si on donne de l'argent. Mais il y a des choses qu'on doit donner. Par exemple, la chèvre, le plantain condré. Chez nous, à Tchang, c'est avec la viande du porc. Bon. Dans les autres départements de la province de l'Ouest, c'est la chèvre, le condré avec la chèvre, l'huile de palme et le sel. Le sel, l'huile de palme, traditionnellement, on doit aller sur la tombe des ancêtres, sur les crânes des ancêtres, verser un peu d'huile pour dire qu'il y a une de tes filles, une de tes petites filles, de tes arrière-petites filles qui se marient. Oui, c'est après les femmes de la concession chantent, elles dansent et on leur donne de l'argent. Pas tellement, mais on leur donne un peu d'argent. Et quand elles chantent, elles prononcent le nom d'un membre de la famille. On leur donne un peu d'argent. Et l'huile qu'on apporte là, à la fin, on partage aux femmes de la concession. Ce n'est pas que les parents prennent ça, ils gardent pour... Non. Ils prennent ça, après, à la fin de la cérémonie, ils partagent aux femmes, surtout aux femmes de la concession. Et l'huile, le condré, pareil. La marmite de condré. La marmite, parce que avant, quand il n'y avait pas l'acte de mariage et tout ça, le condré avec la tête du porc, on l'a gardé au plafond. Comme ça, si un jour il y a un problème, on va demander si vous aviez doté votre fille. Vous avez doté juste, quelle est la preuve? On sort seulement le crâne du porc qu'on avait tué là, on dit voilà, j'avais doté ma femme jusqu'à tuer le porc. D'après ce que Charles m'a dit, c'est pour signer l'acte de mariage. L'acte de mariage, c'est comme le porc que j'ai dit qu'on tue là, qu'on tuait, qu'on continue à tuer. L'acte de mariage, c'est aussi un acte officiel, que celui-ci, elle est la femme de telle. Officiellement, tout le monde doit savoir que après, elle n'est plus mademoiselle, c'est madame telle. Donc cette cérémonie, vraiment aujourd'hui, c'est une cérémonie, ce n'est pas vraiment dans la tradition. Il faut faire l'état civil. Comme ça, là, on pourra dire maintenant que Sonia est la femme de Francis et Francis est le mari de Sonia. Là, je vois mon bébé qui devient une femme et qui va convoler en juste noces avec Francis. Sonia, toutes les vacances, depuis l'âge de 2 ans, 3 ans, elle les passait tantôt chez moi, tantôt chez sa grand-mère paternelle. Elles étaient très heureuses quand elle venait en vacances. Elle et ses amis, ses cousins, ses cousines.
Et elle jouait au football comme un garçon. De telle sorte que quand elle portait le tricot comme ça, elle est dans l'équipe des garçons, elle joue. On pense que c'est un petit garçon. On l'a envoyé très tôt là-bas en France. Donc, c'est là-bas qu'elle Elle aime encadrer les plus jeunes. Et les sketchs qu'elles font faire pendant la réunion familiale, elle est en tête. Ensuite, ce sera le mariage religieux puisque nous sommes de confession chrétienne et nous le savons bien. C'est pour qu'on essaye de confier aussi à Dieu, même déjà demain, dès ce soir déjà, on commencera par une prière, comme on l'avait fait la dernière fois, parce que nous sommes en mission ici-bas et tout ce que nous faisons, nous devons le confier à l'Éternel. Quand on le fait, je pense qu'il n'y a rien de plus rassurant quand on ne passe pas le Tout-Puissant. Ce mariage en 4 temps, nous le vivons intensément de tout notre cœur. Et nous les bénissons abondamment. La famille est là, elle est vraiment présente. Les gens sont arrivés de partout, de Tchang, de Yaoundé, pour cet événement. Vraiment pour bénir les enfants. C'est ça le fond de la présence de tout le monde ici, c'est d'apporter de la bénédiction. Parce que nous sommes arrivés, c'est une délégation, avec la famille. Vous verrez au fur et à mesure, parce qu'il y aura la maman qui risque de parler, la grand-mère, parce que Francis a des origines ticares. Donc vous verrez les mamans venant de ce côté-là aussi. À ses enfants et leur dire qu'un mariage, ce n'est pas une histoire de 2 personnes, mais à la fin, c'est une histoire de 2 familles qui se mettent ensemble, qui n'oublient jamais cela pour avancer. Comme je sais que Sonia et Francis sont des personnes qui s'intéressent aux choses spirituelles, on ne peut que demander à Dieu de bénir leur union et que ça dure aussi longtemps que possible. Je dis merci à ma petite fille et je rends grâce à Dieu. Je dis que Dieu, qui est amour, qu'il les protège et qu'il veille sur leur amour. Parce que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Sans le Seigneur, nous n'avons rien. Vous avez beaucoup de plaisir. Et je l'ai béni du fond du cœur. Je bénis cette union du fond du cœur. Que ces enfants marchent sous la protection de la Sainte Vierge Marie. Je souhaite qu'il y ait l'entente, comme j'ai eu avec mon mari. Et jusqu'ici, tous mes enfants qui se sont mariés, ils se sont bien entendus avec leur famille. Nous, on a donné l'exemple à nos enfants.